Alors, je suis Constance Blary pendant 12 minutes. Constance a fait une thèse avec moi, puis un postdoc. C'est vraiment son travail que je présentais ici. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle attend un heureux événement. Mais c'est bien son travail et c'est elle qui fera poser des questions très précises si vous en avez. Donc, on s'intéresse à comment intégrer l'écologie sensorielle aux stratégies de mitigation avec le cas de l'éolien. Alors, je vais prendre un exemple particulier d'une espèce qui m'est très chère, le vautour fauve. Et par exemple, cette espèce, donc, on a déjà documenté des milliers de collisions, notamment en Espagne. C'est une espèce qui est très sensible aux collisions avec l'éolien. On va essayer de comprendre pourquoi il rentre en collision. Et le principe, c'est que, comme vient de présenter Cyrielle, on a des systèmes de détection automatisés qui sont installés. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à être inefficaces alors qu'ils sont censés détecter les oiseaux, les effaroucher ou arrêter les turbines à temps pour qu'ils ne rentrent pas en collision? Donc pourquoi ces oiseaux continuent à rentrer en collision avec les éoliennes malgré tout l'effort qu'on fait pour qu'ils ne le fassent pas? Donc, ces éoliennes sont pourtant de très grande taille et on peut imaginer que les collisions interviennent quand la visibilité est réduite, mais pas seulement. Et donc, il faut vraiment se mettre du point de vue des oiseaux, et en l'occurrence du point de vue du vautour, et intégrer les concepts de l'écologie sensorielle qui ont été beaucoup développés dans ce livre, par exemple. Alors, quelles sont les étapes pour empêcher une collision? Vous allez voir qu'il y a plein d'étapes. Il faut d'abord que l'oiseau parvienne à détecter l'éolienne suffisamment tôt. S'il y parvient, il faut qu'il perçoive la rotation des pales. S'il y parvient, il faut qu'il décide d'éviter les pales. S'il y parvient, deux solutions, ou il contourne, ou il passe entre les pales. S'il passe entre les pales, il faut qu'il perçoive précisément la vitesse et la trajectoire de ces pales, qu'il comprenne que c'est un mouvement rotatif régulier, donc elles vont revenir au même endroit, et synchroniser son passage pour éviter les pales. Ça fait beaucoup de conditions pour permettre un évitement fructueux. Et si une seule des conditions n'est pas remplie, la sanction est immédiate. Donc, on va s'intéresser, chaque étape en fait va dépendre de l'espèce et même de l'individu, de ses capacités visuelles, ses capacités motrices et ses capacités de décision. Ici, on va s'intéresser uniquement aux capacités visuelles. Donc, si on revient à ces différentes étapes, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la perception qu'un oiseau et qu'un vautour aura de ces éoliennes? D'abord, il faut comprendre le champ visuel. Le champ visuel des oiseaux n'est pas le même que les mammifères et surtout que le nôtre. Nous avons un champ visuel orienté vers l'avant. Les oiseaux ont un champ visuel orienté autour d'eux. On peut voir ici sur cette animation que quand on regarde une tête de vautour, on a les deux champs monoculaires à droite et à gauche de la tête et puis une petite partie binoculaire à l'avant et une grande zone aveugle sur le dessus. Donc le vautour ne va pas au-dessus de ta tête comme nous. Et donc quand il vole, malheureusement pour lui, souvent il regarde par terre et il cherche des cadavres d'animaux et il ne regarde pas forcément tout le temps devant lui. Donc, le comportement de vol est un deuxième élément. Le vautour a une tête mobile, il peut regarder devant, au-dessus, en dessous, parfois derrière lui, mais pas toujours devant. Et donc il faudrait parvenir à le faire lever la tête pour qu'il puisse identifier les dangers qui arrivent devant lui. Troisième élément, à quelle distance peut-il voir des objets, ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Donc on peut calculer les distances maximales théoriques de détection des éoliennes. Suite à différents tests qu'on peut faire passer sur plein d'espèces, on a mesuré les acuités visuelles de pas mal d'espèces d'oiseaux et de rapaces. Le principe est de regarder à quelle distance ils peuvent voir une succession de barres noires et blanches. Par exemple, ici à 10 mètres, il les voit, et les mêmes barres à 30 mètres, il ne verra plus la différence, il verra un truc gris. Et on peut faire des tests assez spécifiques pour déterminer jusque quand il voit ces niveaux de détail. Donc ça a permis de démontrer que les vautours ont une excellente acuité visuelle, mais donc ils devraient pouvoir voir, en théorie, une éolienne à plus de presque 9 km. Une éolienne dont les pales feraient 44 mètres de long et 2 mètres de large. Mais il n'y a pas que l'acuité visuelle. Il y a aussi d'autres éléments, notamment les contrastes. Alors, on va parler des contrastes chromatiques, ça va être les contrastes entre différentes couleurs. Il se peut qu'il y ait des espèces qui peuvent voir ces différences ici entre deux niveaux de vert et qu'une autre espèce ne verra pas cette différence, donc ça devient homogène pour elle. On va s'intéresser plutôt aux contrastes achromatiques, c'est-à-dire les contrastes entre deux niveaux de gris, parce que la perception des couleurs est différente entre chaque espèce, donc moins la chromatique, c'est à peu près homogène pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le contraste achromatique? Quand on regarde ici cette représentation, vous voyez comme moi qu'il y a des barres noires et blanches en bas, comme un zèbre ici, et puis plus les barres se rapprochent, moins on les voit ici, et à la fin, on ne peut plus faire la différence entre les barres, on ne voit plus que du gris.
Et puis ici, il y a le niveau de contraste qui va changer. Plus on diminue le contraste, moins on voit la différence aussi entre les barres noires et blanches. Donc nous, tout ce qui est en dessous, on le voit bien. Tout ce qui est au-dessus, là, c'est invisible. On ne voit pas les différences de contraste. Qu'en est-il des oiseaux? Donc Constance a fait plein de tests à partir du réflexe optocolique. Donc c'est des tests un peu complexes, mais en fait on met l'oiseau dans une arène avec des barres noires et blanches qui circulent autour de lui. Et elle a fait ça sur 32 espèces, 12 ordres phylogénétiques. Et elle a pu montrer que les oiseaux avaient cette même courbe de réponse comme on peut voir chez nous, chez les humains, mais à différents niveaux en fait. Et quand on prend les vautours, en l'occurrence, il y a d'autres espèces qui sont représentées, ils ont un contraste de Michelson de 23. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont un niveau de contraste finalement qui est assez faible. Quand on regarde ce qu'on peut voir nous, en tant qu'humains, on est au-dessus de 200. C'est une échelle logarithmique. Le chat est entre à peu près autour de 150. Les vautours, ils sont là. Les oiseaux, en général, sont là. Même le flamant rose, c'est le pire de tout ce qu'on a testé, il est à 4 seulement. Donc, vous voyez que la perception des contrastes est indépendante de l'acuité visuelle. Les vautours ont une acuité visuelle 4 fois supérieure à la nôtre, mais en revanche, les contrastes, ils les voient beaucoup moins bien. Donc, on peut commencer à appréhender le problème. Ensuite, il faut pouvoir détecter la rotation des pales. Alors pour faire ça, on a fait aussi des tests en captivité sur des bus de Harris et des tourterelles. Et on a mis les oiseaux en phase de choix en fait. Ils pouvaient choisir d'aller vers une éolienne qui tourne, une éolienne qui ne tourne pas. S'ils allaient vers l'éolienne qui ne tourne pas, ils avaient une récompense. S'ils se trompaient vers celle qui tourne, ils n'avaient pas de récompense. Et donc on a revu jusqu'à en faisant varier à la fois la vitesse de rotation et le contraste entre l'éolienne et le fond, comment ça pouvait varier. Donc là, c'est le résultat pour les tourterelles, mais c'est pareil sur les buses. En fait, avec un contraste très fort, éolienne blanche sur fond noir ou là noir sur fond blanc, ils voient très bien les vitesses rapides de rotation. En revanche, en dessous de 5 rotations par minute, ils n'arrivent plus à faire des distinctions entre une éolienne statique et mobile. Quand on diminue le niveau de contraste, donc du gris sur blanc, c'est pire. Elles voient bien à 16 rotations par minute, mais tout ce qui est en dessous de 8 rotations par minute, elles ne font plus la distinction entre une éolienne qui bouge et qui ne bouge pas. Ensuite, il faut pouvoir décider d'éviter le danger. Même si on voit l'éolienne, est-ce qu'on passe quand même? Donc là, on a fait des tests également sur des pigeons, en regardant, avec des dispositifs assez complexes, comment les pigeons allaient éviter en fonction de la vitesse de rotation. Et ce qu'on a vu, c'est que plus l'éolienne tourne vite, plus ils vont l'éviter. En revanche, plus elle tourne doucement, plus ils vont tenter de passer au milieu. Alors, risque et péril, évidemment. On l'a fait sur des éoliennes en papier qui ne blessaient pas. Hein. Donc, si on reprend tous ces éléments de l'écologie sensorielle pour l'évitement des éoliennes, alors le champ visuel et le comportement de vol, il faut pouvoir attirer l'attention des vautours, peut-être en montrant, leur faisant relever la tête. Mais on est plutôt parti sur l'autre solution, ce serait d'augmenter le contraste entre l'éolienne et son arrière-plan pour que la distance de détection soit augmentée ou bien que la détection de la rotation soit facilitée pour les oiseaux. Donc on peut travailler sur tous ces éléments-là. Et l'une des hypothèses, ce serait de peindre les éoliennes, d'une manière pas laisser toutes blanches, mais plutôt avoir des différents motifs. Mais quel motif choisir? Il y a une expérience qui a été faite il y a quelques années en Norvège avec une éolienne avec une pale noire qui a peu effrayé la chronique, mais finalement qui n'était pas si efficace que ça. Donc on a fait différents tests. D'abord, il faut pouvoir avoir des éoliennes détectables à longue distance, donc avec un fort contraste noir-blanc. Il faut qu'on puisse limiter le flou de mouvement, donc avoir des patrons différents sur chaque pale. Il faut pouvoir augmenter la détection de la rotation. Ça veut dire c'est bien mettre en évidence un contraste sur la bordure de la pale et augmenter la perception de la vitesse de rotation. Et là, ça va être par la densité des patrons des points, en fait. Alors, j'ai illustré un petit exemple ici. Là, vous avez deux éléments qui tournent à la même vitesse, vous voyez. Et vous allez voir si on augmente le nombre de points, par magie, on a l'impression que ça tourne plus vite. Et pourtant, il tourne à la même vitesse à gauche qu'à droite. Donc le coyote, là, il y a les points qui tournent à la même vitesse que les bip-bip. Donc c'est le principe qu'on va mettre en application ici. On a 4 motifs que vont être testés. L'éolienne témoin toute blanche, l'éolienne avec une pale noire qui répond à la condition 2, limiter le flou de mouvement. L'éolienne avec des rayures qui répond a priori aux 4 conditions qu'on a mis. Et l'éolienne, pas les rondelles. L'éolienne avec les carreaux qui répond également à 3,5. Alors comment on a fait? Comme pour tout à l'heure, on a fait le conditionnement opérant, on a appris à des oiseaux à choisir l'éolienne qui ne tourne pas quand on leur donne un choix entre une qui tourne et une qui ne tourne pas.
Donc, s'ils font le bon choix, s'ils vont l'éolienne qui tourne, ils ne sont pas récompensés. Ils sont récompensés si on celle qui tourne. Là, c'est un exemple avec un Milan noir. On a fait ça au Puy du Fou, avec aussi un vautour et puis des tourterelles. Donc, le Milan est mis en choix. Il y a une éolienne qui tourne à sa gauche, stationnaire à sa gauche et en rotation à droite. Et il choisit la bonne éolienne, il est récompensé. Au niveau des résultats, donc l'éolienne à pale blanche, il voit bien les rotations rapides, mais en dessous de 5 et 1 rotations par minute, il ne fait plus la distinction. Pour l'éolienne à une seule pale noire, c'est à peu près pareil. Par contre, l'éolienne à carreau, il le distingue davantage. À 5 rotations par minute, il la distingue encore. Par contre, à 1, il ne fait plus la différence. Et l'éolienne à carreau, c'est le même pattern. Ça, c'est mis en noir. Donc, on peut dire qu'il perçoit de manière équivalente et plutôt meilleure les éoliennes à carreau et à rayures que les deux autres. Sur les pigeons et les tourterelles, c'était plutôt l'éolienne blanche qui était mieux perçue et l'éolienne à carreau également, et pas tellement l'éolienne rayée, pas celle à carreau. Donc, on n'a que 3 espèces. On n'a pas de résultats très tranchés, mais en tout cas, l'éolienne à rayures semble plutôt plus performante pour être perçue par davantage d'espèces. Mais évidemment, on a vu des fortes variations inter- et intraspécifiques sur nos 3 espèces. On a un fort effet du contraste de la vitesse de rotation et du peloton de rotation. Et donc maintenant, le problème sera de tester ça en nature. Comment faire? Donc il y a quelques entreprises, quelques opérateurs qui l'ont testé en Europe et en Afrique du Sud notamment. Les résultats sont en cours d'acquisition. C'est assez mitigé encore, mais en tout cas, ce qu'il faudrait privilégier, c'est des suivis télémétriques ou des suivis radars pour vraiment étudier le comportement des oiseaux face à ces éoliennes et pas seulement des suivis de mortalité, qui, comme Cyril l'a présenté tout à l'heure, sont aussi avec plein de biais inhérents qui sont un peu complexes à mesurer. Merci à tout le monde, merci à Constance pour ce travail et puis à beaucoup de collaborateurs et de sites sur lesquels on a travaillé.